Aujourd'hui il y a du bruit, pourquoi? Bah parce qu'aujourd'hui c'est le jour du swap. Ouais, je vais découvrir un peu un cadeau là. Il est 1h du matin. Je viens de rentrer. Et je suis comme un fou en voyant ce colis. Parce que je pense avoir une idée de qui c'est. Et franchement les gars, si c'est vous. Et j'ai bien l'impression que c'est eux. Ah ouais, c'est eux. Franchement les gars, merci. Merci, merci. C'est des putains de Mac. Mec, ces gars c'est des ouf. Super sympa de ouf. Et n'hésitez pas à liker leur page les gars parce que ils font du très très sale à chaque fois. Et pouvoir poser ça sur la nouvelle, ça va faire grave du bien. Faut pas faire gaffe au dallage les gars parce que là c'est le bordel, Char a tout déballé. C'est des bandits. Les gars c'est trop canon ce que vous avez fait là. Ce sera trop cool. Je suis fier et je suis heureux, je suis ému, je suis tout. Parce que là ça fait grave plaisir. Et en plus regardez la couleur. Je sais pas s'il l'a fait exprès. Mais elle pue sa mère. Parce que c'est un petit clin d'œil à 36. Regardez la couleur. C'est un peu du rose, bleu. Là c'est du violet les mecs. C'est grave stylé. La classe à Dallas. Putain, j'espère que je serai assez musclé par contre, parce qu'il me fait peur le maillot. S, c'est bon. Ah, il est d'art. Il est très d'art, les gars. Je vous le rappelle, hein, n'hésitez pas à aller liker leur page, les gars, parce que ces mecs, ils sont au top du top. Et là, je vais avoir la classe à Dallas. T'es mon frère. Trop beau. Un immense merci à toi poto, parce que franchement ça cartonne sa mère. Je peux même en mettre sur les murs de ma maison limite. Donc voilà les gars, petit moment émotion, tellement je suis content sa mère et je devais partager avec vous. J'étais quasi sûr que c'était ça. Alors là je peux valider et encore un gros merci à vous l'équipe de Starfobar. Vous êtes des bandits, vous êtes géniaux. Chaud. Nous voilà à Swapland. Bon. Il va devoir partir. On a la servante qui va nous servir des verres de coca quand on aura soif. On va prendre le moteur de la Scénic. Voilà, donc 325 dans la BM et le 320 dans le Scénic, si tout se passe bien. Avec des collecteurs M3. Bang. Alors on va commencer par virer la barre stable. Ouais, barre stabilisatrice. Après on va faire plastique. Tu me dis si je me trompe. Hein. Non, plastique, calandre, pare-choc, feu, radiateur, des jeux tout vidange liquide de refroidissement. Et puis... Attends un petit peu que ça refroidisse les jeux parce que... Que ça refroidisse parce que là c'est chaud. Les gens vont savoir qu'on est du Nord, je pense. Ouais, je passe. Qu'est-ce qu'il faut qu'on attende là ici Benoît? Hein? Faut qu'on attende quoi? Elle dégèle. Non il est con lui. Faut qu'on attende que ça refroidisse. La calandre a la colle d'origine BM. Tellement ça n'a jamais été démonté. C'est tout je dis. Et nous on démonte tout. Ouais et nous on démonte tout. Je suis obligé de filmer tellement j'ai jamais vu ça, même le clignotant. Ils étaient encore fumés d'origine. Ah il a déjà retiré la nuit sur eux. Ils étaient collés encore comme d'origine quoi. C'est un truc de ouf hein. C'est magnifique. Bon, je remettrai de la colle je pense parce que franchement ça sert. Il est 9h16, le soir commence.
toi. Hey, Inch'Allah. Sécurité. Vas-y, Lem. Attends, je vais les mettre là-bas directement. C'est bon, c'est bon. Tu veux prendre appuie sur quoi? Vas-y, pose. Je vais les poser là sur le châssis. Ouais, je suis alcoolisé, on dirait. Non, ça va. Vas-y. Donc mise en sécurité, des planches sous le châssis pour être sûr que la voiture ne bouge pas. Retrait des roues pour enlever les vis et le garde-boue pour pouvoir accéder après aux vis de la calandre. Donc deuxième sécurité, planche avant à l'arrière des pneus pour pas que ça bouge, toujours y penser. Le cric laissé en sécurité et les autres planches mises à niveau des deux côtés. Une servante, deux servantes. Une servante, deux servantes. Non là on va être bien là. Donc lui enlève la calandre. C'est des vis de 10 là-bas. Ouais. Vis de 10. C'est des moments des vis qui sont pas très accessibles. Pas très accessibles mais qui sont disponibles. Cette voiture là franchement elle avait vraiment tout, même le plastique ici à l'avant pour le flux d'air vers le radiateur qu'il y a. Tout est présent. Je l'ai jamais eu. La colle là, tout. Radiateur, présent. Non, pourquoi tu l'as enlevé? Bon, attention, tu vas. Remets-le, je te jure je vais la remettre. La tête de la mer. Ouais. Bah ouais, ça va, ça, les clignotants à chaque fois je les perds en drift. Sincèrement, bah je te jure. Ah, faut pas drifter. Hein. Bah j'avais, de toute façon je l'ai fait pour du parking. Là les vis c'est enlevé du pare-boue, pour nous accéder après c'est du 8. Voilà la calandre elle est enlevée. Un peu moins de gueule comme ça mais ça le fait quand même. Bon là Benoît il y a une bonne idée, parce que moi j'allais enlever le cache et démonter le pare-choc. Et en fait ce que j'ai fait au final c'est que j'ai démonté juste là. Comme ça vous avez la face avant qui va venir directement. Et il n'y aura plus qu'à enlever la traverse. Et c'est bon, on pourra traverser. Excusez-nous. Putain ça tue sa mère. Au revoir. Merci. Au revoir face arrière. Bon là il reste quoi à enlever maintenant? Bah là, ce plastique là il est fixé. C'est peut-être des vis là non? Il y a un clip ici. Non, il y a un clip. Il y a un clip aussi ouais. Ah, je l'avais pas sur la main ce plastique là. Ouais franchement il tue hein, il y a tout. On va essayer de tout remettre hein. Bah ouais. Celle-là c'est même pas la même que sur la mienne. Moi elle était droite complète. Ah ouais. Ah ouais bah celle-là ouais. Peut-être c'est parce que c'était une M3. Il avait... Il a camouflé en 3 ouais, ils avaient mis un... Mais je me disais qu'elle avait de la reprise une fois en première, elle a patiné dans les cailloux. Je dis c'est bizarre. Pour le petit cache qu'il y avait là c'était du 8. On a remis aussi les vis là tant qu'on peut. Il a cassé une antenne. Ah merde. Bon, c'est une bonne leçon, je saurais la faire... Réparer. Ouais, je saurais la faire changer. Une petite vis qui nous fait chier là-bas ça a été nickel. Mais celle-là là est bien dure la salopard. On a déjà cassé une douille en tournant dedans. Elle a pas bougé. Là on a bien badigeonné le WD, on va voir ce que ça donne. C'est quoi du WD? Bah du WD, ce qu'il m'a demandé. Et bah c'est du dégrippant. Ça va vous graisser le truc pour pas que ça casse. Et ce qui est bien, après ensuite, dans les sopes, c'est que tu peux boire du petit café. Fait par la servante. Fait par la servante, qui est ici présente, mais c'était pas la même. Bon, il a fallu aller au tournevis burin pour l'avoir cette garce. Mais on l'a eu, ça y est. Putain, elle était bien chiante. On a vu la fixation pour le capot qui était sous la calandre. Un Colson. Bon, 10h10, la face avant est déjà tout enlevé. Là, on va passer à quoi, je pense, le radiateur. Ouais, débrancher les connectiques du radiateur, le vidanger, le démonter. On pourra s'attaquer à tout le faisceau au niveau de la baie de pare-brise. Démonter la baie de pare-brise, tous les deux essuie-glaces. Débrancher le calculateur. Démonter ici. Le faisceau il fait ça là, la cause du démarreur. Après là, on le débranche cette prise là, les 3 relais qui sont dans la boîte à fusibles. Et on débranche toutes les conneries qu'il y a à côté. Et puis après c'est que de désocoupler l'arbre de transmission et puis les supports-moteurs et les collecteurs d'échappement. Et puis c'est tout. Ouais. Et puis après on démonte et on refait le même chose dans le sens inverse. Voilà. Ok, ça marche. Bon, à tout à l'heure, bisous, je t'aime. Ça veut faire pipi. Bon, c'était de la casserole. GTX. GTX 920. Et normalement ça peut aller plus vite, non? Hein? Ouais, mais c'est parce que comme il est chaud, je préfère le danger tout doucement comme il est chaud.
Ah ouais. Genre tu prends le temps de bien faire les choses quoi. Ah bah oui, Par contre vu qu'elle est levée du cul, après, quand on va l'enlever le radiateur ça va je vais donner. enlever la durite là s'il faut, il va se vider directement. Écoute. Tournevis plat. Écoute, moi je pense que tu peux. Ouais, c'est bon, il est bon là. Ouais, franchement c'est tiède. Limite je peux prendre une bonne douche là. Ça va. Ça doit les brûler. Ouais, nickel. On va retirer la durée derrière le radiateur. Comme ça vous viderez tout le liquide de refroidissement. Moi je le mets dans la bac à huile, comme ça après je peux le récupérer et ce sera déjà... Il y aura de l'huile et il y aura le mélange, il sera fait. Voilà, le mélange sera fait quoi. Non, je rigole, faut surtout pas faire ça, hein, je rigole. Le liquide là, l'huile là, pas l'inverse. C'est du liquide de réchauffement qu'on doit mettre. C'est de l'huile de refroidissement et du liquide moteur. Voilà. Pour la purge, je vous montrerai... j'ai eu du mal à parler, on dirait. J'ai un mot qui est tombé. La purge. Pour la purge, je vous montrerai comment ça se passe tout à l'heure. Ça peut être compliqué pour ceux qui savent pas, alors qu'au final, c'est très simple. Le seul truc, c'est que c'est vraiment compliqué. Tu rigoles, juste pour ceux qui savent pas. Par contre, c'est dangereux. Par contre, j'ai oublié de te dire un truc. J'avais pas de chauffage de devant, sauf que j'en avais en haut. Donc c'est pas une purge, mais j'ai pas de chauffage en façade. Bizarre. Ouais. C'est pipi. Comment on a un deuxième bloc au cas où? Ouais, ce que j'allais dire, je pense qu'il sera pas suffisant. Ouais. Il y a 10 litres là-dedans, je pense. 10 litres au moins, on fait l'effort. C'est bon, j'ai le bac. On a tous les deux le bac. Salim, on a l'eau courante chez nous, on n'est plus au bled. Hein. Ah bonjour, pour laver les mains, ça fait plaisir. Liquide de refroidissement oxy chaud, c'est mieux que le savon. Donc le radiateur est devenu invisible. Il a dit sparu. Par wifi. Par wifi. Wifi. On l'a swappé dans l'autre garage. Ici même. Enlève ces deux caches là. Ouais. Tu déboulonnes les deux essuie-glaces. C'est du 13. Ouais. Et puis comme ça après on déclipse tout ça. Et je vais aller chercher mon ensortiment pour mettre un peu de musique. Vas-y, ça marche. Donc là, retirer les essuie-glaces, le cache plastique, comme ça on va pouvoir virer le faisceau moteur. Et après, je pense qu'on va enlever les prises moteur et dévisser les supports. Et je pense qu'après le moteur il sort. Hein. Il va tomber, il faut faire gaffe. Attention, il va tomber sur le sol. Donc là, il y a juste déconnecter le débutmètre pour avoir un peu plus de place pour atteindre la cause du démarreur. Donc il va falloir l'enlever. Les essuie-glaces sont virés pour pouvoir enlever le cache plastique, les joints. Aussi, c'est bon. Là, ici, il va falloir enlever ça, c'est avec des tournevis plats. Donc là, c'est retiré, vous voyez. Donc là, maintenant, on va pouvoir... Bah, on n'a même pas besoin, en fait. D'avoir enlevé ça. Non, puisque je vais dire penser le faisceau, c'est des clips là. Ouais, mais on va enlever les vis là pour sortir ce plastique là juste. Pourquoi ça, on l'enlève pas? Bah, au moins t'as de la place. Bah non, t'as même pas besoin, frère. On avait même pas besoin de l'enlever en fait en haut. Ah, si, parce que t'as les vis là pour enlever le faisceau de toute façon. T'as les deux vis, elles sont aussi qui tiennent le clip là. Tu laisses un abruti complet, t'es obligé de l'enlever complet. D'un côté, c'est pas plus mal là, parce que moi ça me permet de retirer le truc du faisceau. Comme ça, là, on va enlever les deux vis qu'il y a ici. On va arriver au calculateur. Non, ça me dérange pas tout. Ça me dérange pas dit. Ouais, t'as le coup de sortir la pétaise. Pourquoi? Ça aurait fait gagner un peu de temps. Vu que c'est que du dévissage. Pour mon carré. On soulève. Le calculateur il est là. Il y a les vis, moi je les avais plus. Et
Il y a encore 2 vis à enlever là-bas. Une là et une, je sais pas si vous la voyez, attendez. Voilà, là-bas. Donc là, il y avait les 2 supports là qui tenaient le calculateur. Et voilà, le cerveau de la bête est là. Putain, il était bien poussiéreux, mais il était vide. Pour l'enlever, c'est tout bête. Vous avez ça. Une main, c'est plus dur. Une main, c'est plus dur. Surtout qu'elle a jamais été retirée. Voilà. Tac. Et ça, faut plus qu'à tirer. Cette prise là qui vient ici. Fiche moteur. Ouais. La sourde du débitmètre. La sourde du débitmètre. Cette sourde là qui va ici sur la pompe d'essence. Ouais. La pompe à essence. Les 2 relais qui sont ici, qui alimentent donc la pompe à essence. Et celui-là, je ne sais pas. Mais il faut le prendre. Ouais, Ça suit là, les gars. Là. Et les masses. Ici, alimentation de la boîte à relais. Les relais, fusibles et tout. Et là, l'alimentation du démarrage. D'accord. Et moi de mon côté, il reste encore ça à retirer. Ça, c'est ce qui envoie le jus jusqu'à la batterie au bout. Voilà. Et juste une masse ici à dévisser. Mettez un j'aime les gars pour ceux qui kiffent Linkin Park. Parce que putain moi je le kiffais quand il est mort, sa mère j'étais au bout de ma life. C'est fou, il était trop bien Linkin Park frère. On va démonter les collecteurs. Et depuis qu'il est mort et tout, il chante plus hein. On l'entend plus trop. On l'entend plus trop, c'est pareil. C'est quoi frère, j'ai pas l'air d'enlever le plastique, j'enlève que ça. Pourquoi? Parce que ça attaque la masse là. Enlève un peu. Je sais pas comment je vais enlever. Les 2 vis là à enlever à l'intérieur du cache plastique, c'est du 13 pour enlever les masses. Voilà, tout ici est enlevé. Tout de l'autre côté est enlevé aussi. Là, il y a à desserrer le bocal de direction assistée. Est-ce qu'il doit rester sur la caisse ou pas? Ouais, lui il est fixé sur le support moteur en fait. Ouais, voilà. Mais au moins il nous gêne pas risquer de l'arracher ou quoi. C'est de la prévention. Prévention. Après, je dois repasser en dessous pour enlever les vis de la boîte. Ouais, déboulonner l'arbre. Je vais y aller maintenant, je crois, non? Voilà, moi je suis occupé d'enlever les vis de support de boîte, là-bas. Et Benoît est en train d'enlever les vis du collecteur pour pouvoir virer tout ça. Donc le collecteur, ouais. Benoît est trop musclé. Mais les vis de collecteur, vous en faites pas si elles pètent, c'est normal. Parce que c'est à tous les swaps qu'on a fait de chez BM, de toute façon il y a eu les collecteurs qui ont pété. Donc moi Marley j'ai les autres de l'autre moteur. Et encore mieux, normalement on va essayer de monter des collecteurs inox. Donc ça pourrait faire plaisir. Mais ceux-ci sont au kharaï. Bon là moi je suis en train d'enlever les vis de flector avec la liaison avec la boîte. Je sais pas si vous voyez un peu où je suis mais en gros là-bas c'est la boîte. Là c'est la boîte ici qui est bien grasse. Ouais. Et je dois retirer ici les vis entre flector, boîte et flector en transmission. Pour faire tourner l'arbre de transmission et démonter les vis, on a dû remettre des chandelles derrière pour dire de être en sécurité et pouvoir faire tourner l'arbre de transmission. Là on va aller prendre la petite pause manger, il est midi 20. Et comme ça après ça on va pouvoir commencer à réfléchir à enlever le moteur. Allez. Plus que l'arbre, ouais. L'arbre et les supports moteurs, c'est tout. Voilà. Let's go manjar. Le nord. Bah je crois qu'il y en a le... Bon, on a les ventres pleins, ça fait vraiment plaisir d'aller manger. Mais il faut quand même reprendre. Midi 52. Ta mère a plus de cheveux. Let's go pour ressortir la tablette tactile. Oh. Ça merci lourd wallah.
qui va au radiateur de chauffage derrière le moteur. C'est ce qui va au ventilo dans la baie du moteur. D'accord. Là on est à la fin du démontage. Vous voyez, ce qui est intéressant, c'est toujours de regrouper quand vous démontez. Comme ça, ça vous facilitera pour le remontage. On a tout regroupé par vis. Oui. Pour essayer de pas se perdre. Parce qu'il y en a pas mal quand on démonte. Donc là on a passé la sangle sous la boîte. On va l'accrocher à la chef pour le mettre un peu en suspens, qu'il soit pas en tension sur les supports. Ouais. Et on dévisse les supports. Ça fait déjà pas mal de petites choses à enlever, hein, mine de rien. Toutes ces petites pièces à remettre l'une après l'autre dans le bon ordre. Les essuie-glaces, les joints, les vis. Là on cherche le gros cliquet. Donc là le moteur, grâce à la chèvre, il est un peu en tension. Pour enlever le support moteur, ça va tout seul. J'ai dû virer le capot pour que la chèvre puisse monter bien haut. On va tester un peu le premier soulevage. D'air qui prend bien. Faut le tirer un peu la chèvre là. Faut qu'il ait un peu la chèvre, non? Enlever quoi? Je vais desserrer, mais je vais enlever la partie entre le châssis et le moteur, au moins il me gênera pas. Ah oui. Regarde là, il sort pas de la tige au sol. Surtout. Enlever les 4 vis du support moteur sur le moteur. On a soulevé, vérifier les durées de canon qu'une attachée. Qu'est-ce que tu fais, gros? Bah, voilà, il faut la sortir avec celle-là. On va mettre un col dessus. On a enlevé le support moteur parce que la tige elle voulait pas se barrer. Donc on a enlevé les 4 vis ici là, sur les côtés. Comme ça c'était plus facile pour le sortir. Durite qui sont en tension. Un petit peu. En tout cas, Psartek à Kevin pour le système du volant pour baisser le cric là. La chaise, c'est magnifique. Bocal de DA qui est enlevé de son support. Oui, je crois que je vais l'enlever aussi, support là, comme ça, pour les couilles. Pourquoi t'as l'impression qu'il va faire chier? J'ai pas l'impression qu'il va faire chier moi. Bah en sortant il va taper dans le bocal de la... Bah il est déjà déconnecté. Il passera en dessous. Lui il va aller là, ça va là. Ça va se barrer avec. Il reste ça encore. Il reste celle-là du rythme. Ouais, celle qui est là, pour le reniflard. Au pire laisse là-dessus, puis alors après non? Tu la laisses là plutôt. Non c'est bon, la regarde pas. Ça c'est quand il est mort, ouais. De quoi? Qu'il les a fait passer la musique là souvent. Je sais pas. Là, car park. Bon. Je crois que c'est tout là. Stop. Là, il faut la retirer là. Je vous laisse les gars. Pensez bien à esquiver la crémaillère quand vous soulevez le moteur. Voilà. Et là normalement on n'a plus qu'à la tirer et il va sortir nickel. Il est 13h, après 50 minutes, même pas. The motor is in out. Au début ça bloquait parce qu'on avait complètement zappé de retirer le pommeau. Donc ne pas oublier ça. Ensuite les durites vous allez voir à chaque fois au fur et à mesure, hein, laquelle que vous n'avez pas encore enlevé, ça vous enlevez par étapes. Et surtout ça, le câble d'accélérateur. Parce qu'on se demandait pourquoi le papillon était ouvert. Parce que le câble il est... tiré dessus.
Mais ça va, on l'a remis. On a enlevé le câble d'accélérateur. Et là maintenant, come on baby, on the night. Donc là c'est good. Encore un petit... Ouais, c'est bon. Donc voilà, le 320 est bien sorti du véhicule. Ça c'est une chose. Maintenant, reste à voir pour le 325 à remettre. C'est des gros bébés les bébés. Hein. Attends, on peut le sortir. Comme déco, on avait galéré, on n'avait pas vu. Mais quand ça touchait le châssis, il était en première. Du coup, on n'est pas mort et maintenant c'est mieux. Bon, une bonne étape de passer, Benoît. Ouais. Sartec. Il faut prendre celui-là, ramener là. Allez, avec la remorque, une bonne marche arrière. Ouais. Bam, c'est fait. Circule assez vite, on freine, il va tomber dedans. Voilà. Le plus important, c'est le coup de frein. Donc là, niveau garde poids, on est pas mal. On a gagné 300 kg. Voilà, on a gagné au moins 300 kg, je pense. On va reprendre 400 km. Donc je pense qu'on va rien mettre pour l'instant. On va tester comme ça. Donc là ici vous avez mon frein à main. Ça c'est le câble d'embrayage. Non, crémaillère de direction, mais là on voit que le crémaillère est là. Crémaillère E36, c'est ça qu'ils mettent sur E30 souvent les gars. Mais on voit qu'elle avait quelques perditions d'huile effectivement. Ça souvent, hein, tous les moteurs BM. Défaut d'étanchéité au contrôle, c'est toujours. Bon, on va attacher le nouveau. Le 318 IS. 177 000 chevaux. 177 000 soupapes. Ça va faire très très mal. Préparez-vous tous. 18 6 cylindres. Ah ouais, c'est pour ça. On fait ça parce qu'on est vraiment dans la recherche du poids au maximum. Qui dit 2 cylindres en moins, dit au moins 24 kg de moins. Ça fait vraiment plaisir. La remorque elle dit oh pourquoi je me sens plus légère? Attends, je vais aller de l'autre côté pour la transmission. Ouais. Vas-y. Bon. Ouais. Voilà. On va virer le compresseur à clim tout de suite. Ouais, la clim on la vire direct. Parce que de toute façon il fait pas chaud dans le. Non. Non, sûr. Va falloir le lever. Non, je vais ouvrir la rédelle, je vais la ouvrir. Bah non, je peux. Ouais, si on va le lever, tu vas ouvrir l'arrière et moi je tire la remorque. Ah, et la four, la chèvre, elle passe en dessous de le devant. Ah merde. Ah ouais. Ce qu'on peut faire, c'est à ce moment-là, pas faire ça. Ouais, c'est sûr, c'est remis comme ça. Bah, tu sais quoi? Je vais essayer de soulever le cul de la boîte. Ouais, sinon tu te mets dedans, tu le lèves et je le tire en même temps. Ouais. Tout à l'heure, les gars. Bon, sur le nouveau moteur, on profite. Ouais, on démonte tout ce qui sert pas. Donc on a enlevé le compresseur de clim donc, qui est dans la remorque, le support de compresseur de clim également. Donc on a dû démonter la poulie d'huile brequin plus la poulie qui sert pour le compresseur de clim. Mais là, on peut pas l'enlever vu qu'elle est comprise dessus. Donc là on remonte on s'occupe de la boîte et de l'embrayage. Boîte et embrayage maintenant. Et puis après on pourra remonter ça du moins. Ça en moins pour la clim et franchement c'est du point. Hein. Mettre un petit coup de nettoyage et puis on remonte ça dedans. Et la suite ce soir. Là, ce qu'on va regarder maintenant, c'est la boîte. On a retiré la boîte. Voir un peu l'état de l'embrayage du nouveau moteur par rapport au mien, parce que je sais que le mien il est neuf. Et voir un peu lequel qu'on laisse ou qu'on change. Il va falloir encore enlever un truc là. Et on va voir l'état des patins. Il se casse au cul avec les BTA alors qu'on a une péteuse. Non mais allô Benoît. Allô quoi? Allô quoi. Il y a un peu, il manque des bouts. Oh, il est mort non? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, attention, le tien il est propre donc on va démonter ta boîte donc on va reprendre le tien. Ouais. On va voir un peu l'état de celui-là toi. Bon, il n'a pas l'air fort abîmé mais bon. C'est vrai? Ouais. Ah ouais non, les témoins c'est ça, c'est les vis là. Ouais c'est encore loin. Hein. Mais bon. On va comparer au mien, on va voir le mien comment il est déjà. Allez. Bon j'ai fini mon coup de fraîcheur sur le pommeau et sur la boîte. Brosser la brosse métallique. Et on repart en armade, ça fait beaucoup plus propre. Hein. Ce sera bien mieux. Ben voilà, on a testé un peu les deux embrayages pour voir et apparemment celui qui avait sur mon 320i,
C'était un volant bimage, je pense. Parce que là, comme il dit, il y avait des ressorts que dans celui du 325, il n'y en a pas. Ouais. Donc je vais garder celui du 325 pour l'instant. Parce que moi, j'aurais préféré tester ça. Mais apparemment, les rigides, c'est mieux pour le drift et ça résiste un peu plus. Et surtout, c'est moins cher. Donc on va remettre ça pour l'instant, on va voir ce que ça donne. Bon, c'est pareil pour la boîte. Je vais lui mettre un petit coup de rafraîchissement parce que là elle est bien sale aussi. Et puis ça va lui faire du bien et puis comme ça je remets les choses un peu plus propres quoi. Enlever toutes les traces d'huile et tout ça. La butée elle est nickel donc on peut remonter ça. Bon voilà, la boîte est déjà un peu plus propre. Je mets un bon coup de nettoyage, un coup de brosse partout. Voilà, la boîte a été lavée. C'est quand même beaucoup plus propre. Hein. Ça lui a fait du bien, je pense. Vas-y, ouais. Alors vas-y, qu'est-ce que tu nous fais là? Bah écoute frère, pareil, là il nous manquait un capteur Tarlevanos, on l'a trouvé. Et il nous manque un capteur d'Arbrecam. Mais le capteur d'Arbrecam frère, on a mis celui du 320 sur le 325 pour essayer. Mais ça ne marche guère. Donc en fait je suis traumatisé parce que sans capteur Arbrecam, normalement je peux pas démarrer. Et là, attends. Allô? Ah, je te rappelle après, là je suis en train de faire une vidéo. Merci. Et donc ouais, je te disais, là ici ça va être compliqué sur un capteur Arbrecam. Parce que vu que j'ai des gros bras de ouf. Parce que là je contracte pas. Oh my god. Et je triche même pas avec mon genou, tu vois, là c'est vraiment purement naturel. Mais si j'enlève mon genou, ça va faire trafiquer, tu vois. Mais je préfère être naturel, tu vois. Non mais ouais, faut que je trouve mon capteur Arbrecam. Et je ne pense que je n'y vois. Donc ça fout le seum. 4 vis rétrogradables, réglables, toit, réglable en dureté, hauteur, fermeté. Oh my god. C'est solide, c'est fixe. Donc c'est moi et Thierry qui avons inventé le nouveau modèle. Donc il n'y a plus qu'à mettre le toit ici, tac. Donc c'est les 4 fixations. Et tu viens le fitter directement. Ensuite tu demandes à Georges, Georges il te fait un réglage par là. Et normalement ta surface elle est pleine. Non, il n'y a pas de capteur Arbrecam, ça je sais. Dégage, putain, il est casse. Ça t'inquiète, hein? Ah, c'est sûr? Non, parce que noir. Il aime bien te prendre, dégage. Il a failli avaler mon doigt. On peut pas manger les doigts de ses copains. Le gars, il me fait garde à cause de son truc, il est tout dans mon dos. Non, je vais le ranger. Chaque fois que je vais faire de la mécanique avec mes copains, ils me donnent des capuchons. Ça évite que je mette mes doigts dans les prises. Vous appelez ça une Sarah? Il va. Plus tard.
Benjamin Joseph. En 2 secondes. Tout seul. Ils sont où les muscles? Puissance. Ah bah ils sont là. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 16. Vas-y. Tu vois, un truc que tu te fais. C'est naturel en plus. Ah, c'est naturel, je suis. Tout à l'heure, tu m'appelles, il me dit, bah c'est moi. Non, de l'autre côté. Tu veux faire quoi? Un peu pousser. 16. Putain, c'est petit quand même, autant d'habitude de bien. Hein? Ah, franchement. Hein? Tu rigoles, mais je voulais acheter le bâtiment, je t'ai pas Ouais, dit. tu m'avais dit, Je bah voulais ouais. acheter le bâtiment derrière. T'avais qu'à le faire, hein, moi je peux le Je regarde pas en tout. C'est des claquettes de 100 millions. Ah putain, c'est quoi ce bordel là? Tu fais quoi? Tu tires aussi ou tu on tirait tous les deux là? Bah non, je tirais par ici. Vas-y, arrête. On va débloquer les roues déjà. Putain, j'ai eu peur. Viens, peut-être moins, je pense. Oh, faire comme le Miley Cyrus. I got the breaking bar. Pardon. Tu veux lui le sein un peu comme dans le parler. Ouais, c'est très court. Le plus chiant, ça va être de monter les roues dessus ou de monter le dessus. Il faut qu'il faut être dessus si tu vas. Qui c'est? C'est madame. Allô? Attends, vas-y. Restez ici. S'il vous plaît. Je vois. Là, ce qu'il va falloir faire, c'est le faire. Il va falloir le lever là. Bien. Je me suis retrouvé Zoom x16. Bonjour. Présente Monsieur Franck. Là, faut le lever un peu plus haut, quand même. On s'en fout, on va juste poser le cul de la boîte, après on pourra rabaisser la chaise. Bon, on va voir tantôt. Faut faire gaffe parce qu'il va basculer dans la voiture. Mais de toute façon, il faudrait que je le. Ça, faut réaligner les roues peut-être derrière. Attends, parce que le moteur il passera plus. Vas-y. Vas-y, on repousse. Ouais, c'est pas mal. Là, faudrait qu'on avance un petit peu, après on le baisse. Je vais baisser un petit peu, je suis rapide, on va voir. Qu'est-ce que ça va? Va jusqu'à là. Va jusqu'à là, va jusqu'à là. Je vais baisser un petit peu. Doucement. Top. Attends, parce que je fais sur les autres sur ça. Ok, là, c'est coincé. Il se présente pas mal là.
Attends, parce que je vire le faisceau qui reste pas en dessous, je voudrais pas. Ah, t'attends, bouge pas. Ah, faut que je relève la boîte. Ouais, non, mais attends, Faut passer la boîte au-dessus de la barre anti-bruit. Et après, c'est bon. Vas-y. T'arriverais ou pas? Non, toi. Non, je passe en dessous. Hein. Tu veux que je remette juste un coup de vache? Hein? Faut pas encore. Hein. Je vais le pousser, bah, donnez un peu de temps, je vais le pousser. On va rallonger l'arbre de transmission, c'est pas grave. C'est tout, hein. On ressoude un bout. Selon moi, il prend l'air frais. Bah ouais. Moi j'aime bien comme c'est la personne qui l'a fait encore. Ça me plaît, au moins le papillon est dehors. Ouais, hop, je vais prendre tes ailes à l'air. Et pousse le moteur. C'est le moteur dit. Pousse, Maurice, Je pousse. suis en deuxième. Pousse. Attends. Mais attends, c'est parce que. Le problème, c'est que tu pousses le moteur, mais il faudrait clasher vers l'avance aussi. Ah. Ah. Ah ouais? Tu me l'as pas dit ça. Je pousse. Ah bah ça y est, je suis de force. Attends, ça va pas monter plus haut, regarde. Ça va pas pousser plus. Pourtant j'ai poussé la porte à fond. J'ai mes muscles qui sont partis où? C'est bon. Là faut soulever une patte qui va bloquer avec la barre. Attends, bouge pas. Tu me dis quand je peux pousser? C'est bon. Avance la chèvre. Attends 2 secondes, je vais virer le clic. Vas-y, pousse. J'ai décalé carrément le garage. Merde. Vas-y, pousse. C'était pas avant pourtant. Vas-y, pousse. C'était mal. J'ai encore décalé le garage? Hein? Le panneau, il y a un savait qui m'est rentré en dessous. Ah merde, le panneau il y a rien du tout. Non, ça va. Je fais plus jamais ça. On est chaud. Ah, tu dis que le panneau c'est pas à moi. Hein. Les gars, Non, je regardais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, le faisceau, il y a rien. Ah. Ah. Le faisceau, il va au-dessus, pas en dessous. Excuse-moi, je voulais juste entrer en cours, pas dans le sac. Là, j'ai écrit c'était un magasin. Essaye de descendre tout doucement. Descends tout doucement vers s'il va se poser. Donc. Il faut aller un peu plus à gauche quand même aussi. Ouais, c'est bon. Attends la ligne. Attends, deux secondes, parce qu'il veut péter. Vas-y. Tout doucement, il met droit. C'est quoi? J'ai l'impression qu'il se met plus facilement pour l'enlever. Ah ouais? Non, franchement, c'est bon. Hop là. Hop. Putain, j'ai peur. Il est descendu au moins, je trouve. T'as cric sous la boue? Il y a le cric là ici. C'est chaud. Hein. On sort. Qu'est-ce que c'est encore? Ouais, il me faut la barre de cric. Thierry, donne la barre de cric, s'il te plaît. Allez, c'était ma fiévreuse. Lui, il est dedans, lui. Lui, il est dedans, lui, c'est bon, il pose dedans. Lui est dedans, lui c'est bon, il pose dedans. Tiens aussi alors. Là, c'est bon, il est sur les supports, maintenant tu peux t'occuper de la boîte. Bon, moi je vais boire tout. Ouais. Montage terminé. Ça va démarrer, attention, préparez-vous. Bon voilà. Allez, sur les supports. Tu peux regarder, viens voir l'auto. Donc là, Devant là ici, turbo, Garrett, 2009 600 JZ, apporté directement de France, en France.
Donc la livraison était assez courte. Récupérateur d'huile pour le turbo en double parce que pour la pression on a mis 2 barres 4 pour rouler soft. Ici ce qu'on est content de vous montrer, je sais pas si tu vas réussir à l'atteindre avec ton objectif de l'appareil photo à 7000 €, c'est que là on a mis les supports moteurs. Et des supports, si vous voulez, c'est comme ce que là comme on est en été, c'est tout ce que c'est les cochons qui sont en transpiration. D'où le support. En fait en verlan c'est un port qui suit. Donc voilà, nous on est donc spécialiste BMW, agréé à la marque quoi. Tu peux te présenter? On fait notre boulot quoi. Donc là il reste plus que les connectiques à mettre et bon je pense là ici pour être fiable on va tourner à 500-600 chevaux. 650. Si on met la sonde de la Brocam 650. Parce que bon là en fait on est bloqué. Il nous reste un capteur d'Abracam qui manque et un capteur d'actuateur de ralenti. Parce qu'il s'avère que l'ancien propriétaire arrivait sur place, donc j'avais fait que 3 heures de route pour y aller, plus que 3 heures de route de retour pour revenir, et il n'avait pas les capteurs. Donc ceci dit, je suis dans la merde. Donc nous sommes actuellement à la recherche d'un capteur disparu. Si quelqu'un l'aurait retrouvé, qu'on nous contacte. Merci beaucoup. Et comme le capteur il m'a dit c'est que 170 €, ouais. Je vais en prendre 2, on sait jamais. Si ça casse. Si ça casse, bah voilà. Mais bon voilà, là on va tout remonter et comme ça, Inch'Allah, il n'y aura plus qu'à mettre les capteurs. Le plus gros il sera fait, mettre un capteur frère, c'est 2 tac, bang. Voilà bien. Maintenant que le moteur est remis, je passe aux vis de la transmission. Donc là j'ai remis celle-ci. On va faire pareil après, on va faire tourner l'arbre. Et il y en a 3 à remettre, en 18 et 19 là. Pour remettre la boîte avec l'arbre de transmission. Bon, il est 18 h, la boîte elle est remise, l'arbre de transmission tout est fixé, remis. Au niveau du pommeau de vitesse tout est remis, tout est reclipsé aussi au fond. Et là moi je remets le support boîte et Benoît il s'occupe du faisceau moteur. Et après il ne nous restera qu'à monter la face avant. Donc là ici je voulais juste vous partager une astuce, parce que là je viens de remettre l'émetteur récepteur d'embrayage. J'ai galéré, parce qu'en fait au début je savais pas que c'était quelque chose qui se mettait en force. Et en fait ça faut que vous le sentirez bien, mais je veux dire c'est comme un vérin, donc si vous poussez, au début vous allez voir que c'est dur, donc vous allez peut-être pas oser comme moi et se dire c'est trop long. Au final non, faut pousser, mais dès qu'on relâche ça ressort. Donc faut vraiment pousser. Et ce que j'ai fait moi c'est que j'ai passé mon bras là aussi là, au-dessus du support de boîte. J'ai enfin trouvé la position là, je galérais ici, c'était pas possible. Et donc avec ça là j'ai pu le maintenir bien contre à fond. Et une fois que vous mettez un écrou après ça bouge plus, c'est bon. Là je viens de finir de les serrer, donc vis de 13. Support, donc les transmissions ici vis de 18. Et là pareil, support de boîte 13. Et là ici j'ai que mon écrou à remettre et c'est du 13 aussi logiquement. Comme ça les cylindres blocs de boîte ils seront fixés sur le support. Et ce sera bon. Bon voilà en dessous, c'est terminé. Les 4 vis, les supports boîte sont mises. Les cylindres blocs de boîte sont serrés. La transmission est serrée. En haut, Ben, qu'est-ce que tu as déjà fait? Bah, donc tout ce qui est au niveau de la boîte à relais, donc là, cette prise là, la masse, tous les relais qui alimentent la pompe à essence, tout ça, refixer bien, ouais. Le grosse partie du faisceau, la câble d'accélérateur remonté, support moteur refixé bien évidemment, le bocal de liquide de direction assistée, et après je vais m'attaquer au reste, tout ce qui alimente la batterie, ouais. Et les collecteurs. Là, je vais continuer pour la batterie déjà si tu veux. Ouais. Et puis après la baie de pare-brise, après c'est du plus quoi. Ça reprend forme. Là on aurait eu les capteurs, ce soir est tourné. Ah ouais, on aurait les capteurs, là ça y est ça tourne. Putain. Donc les gars, bon je vais pas parler trop vite, mais en gros le swap en une journée normalement est terminé. Donc swap mission en 10 heures. On peut dire que c'est validé parce que là c'est terminé, il n'y a plus que des câblages. On va finir les câblages et on va voir l'heure. Ouais. Donc le noir pour la masse, le rouge pour la grosse masse en haut. Ah putain, il y a encore la batterie au fait, ouais. Le noir et là. Non, la batterie, la gaz, il y a encore des étincelles. Ah, c'est parce que la batterie elle est pas débranchée. Non. Donc le noir en bas et le rouge en haut. Putain, on a fait les cons.
Mais non. Oui. C'est un TDS. Putain. Fais chier. C'est un 325 TDS, Benoît. On se demandait pourquoi il y avait un turbo. Oh merde, hein. Putain, on arrive à la fin. Bordel. Bah, on déswap. On va faire un déswapping. Des swapping, mais. Donc là, on a mis un 325 TDS. 2 turbos. Et au final, ben, il s'avère que c'était pas ce qu'on voulait. On voulait un 325, mais le propriétaire nous a bien dit que c'était un 325. Et il y a un turbo. Donc voilà, là, il y a le turbo, on l'a pas vu à la base. Donc voilà. TDS, non, pas XTI. Bah ouais, donc nous, bah, on n'a pas le choix, on va tout recommencer. Donc bah voilà, merci du soutien, j'espère que le swap en TDS vous aura plu. J'ai perdu que 7 chevaux. Voilà, ça fait plaisir. Mais j'ai gagné du couple. Et maintenant quand j'accélère, ça fait... Avec ces 1%, mon téléphone risque de s'éteindre, mais là en gros, on vient juste de remettre le calculateur, cache plastique, et ensuite cache par chaleur, et on est good. La baie de pare-brise. Baie de pare-brise, essuie-glace, et face avant. La face avant. Monter les collecteurs aussi, tu vois. Ouais. Bon là au niveau du remontage, j'ai déjà la baie de pare-brise qui a été remise, les caches pour le calculateur, la traverse. C'est le même remontage dans le sens inverse que ce que j'ai démonté, hein, les gars, ici c'est que du détail. Et on va continuer à remonter la face avant tranquillement. T'as vu dans lequel toi, Salut ? Bon voilà, on a remis le capot. J'avais bu nulle part pour l'instant. Donc juste capot, remis, refixé.